Au cours d'une carrière prolifique et diversifiée de près de 100 films, l'actrice française Nathalie Baye, décédée à l'âge de 77 ans, était reconnue pour sa capacité à s'adapter à tous les rôles qu'elle choisissait d'interpréter. Parmi ses nombreux et variés personnages, on peut citer une policière alcoolique, une prostituée, une esthéticienne, une catcheuse, une caissière de supermarché, une opératrice téléphonique, et plus récemment une marquise dans le deuxième volet de Downton Abbey, ainsi qu'une apparition dans la série française à succès 10%. Découverte dans les années 1970 par le réalisateur de la Nouvelle Vague, François Truffaut, puis choisi par Jean-Luc Godard, et plus tard par Steven Spielberg pour son film de 2002 Arrête-moi si tu peux, avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks, Nathalie Baye a travaillé avec certaines des figures les plus reconnues et respectées du cinéma. Ce n'est pas seulement la quantité de ses rôles, mais aussi la qualité de ses interprétations qui lui a valu les éloges. Vous avez des rouges à lèvres? Nathalie Baye a remporté 4 Césars, dont 2 pour la meilleure actrice, 3 de ces Césars pour Every Man of Himself en 1980, Strange Affair en 1981 et La Balance en 1982 lui furent décernés consécutivement. Sa carrière prit un tournant décisif lorsque François Truffaut lui offrit son premier rôle dans la comédie La Nuit américaine en 1973, puis 5 ans plus tard, le rôle principal à ses côtés dans le drame historique La Chambre verte en 1978, adapté de la nouvelle L'Hôtel des Morts d'Henry James, initialement publié dans son recueil Termination en 1895. Elle se souvint plus tard que François Truffaut était tellement inquiet de sa propre performance qu'il faillit abandonner le projet. Si François m'a demandé de jouer avec lui, c'est parce qu'il savait que je n'étais pas le genre d'actrice à poser problème, expliqua-t-elle. Il pouvait compter sur moi, ce qui le rassurait beaucoup. Peu après, Jean-Luc Godard lui confia un rôle dans son film de 1980, Sauf qui peut, pour lequel elle remporta son premier César de la meilleure actrice dans un second rôle. Au début des années 80, elle avait travaillé avec tous les plus grands réalisateurs français, dont François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol et Bertrand Blier, ainsi qu'avec la plupart des plus grandes stars, parmi lesquelles Gérard Depardieu, Alain Delon et Johnny Hallyday. Sa relation amoureuse avec Johnny Hallyday, rencontrée sur le tournage d'une émission humoristique télévisée, fit de l'un des couples phares des années 80. On attribue à Nathalie Baye le mérite d'avoir assagi Johnny Hallyday en l'éloignant d'une vie dissolue faite d'alcool et de sorties en boîte, et en le persuadant de s'installer en banlieue parisienne. Le couple a eu une fille, Laura Smet, unique enfant de Nathalie Baye. Bien que leur relation se soit dégradée après 4 ans, ils sont restés amis jusqu'au décès de Johnny Hallyday en 2017. L'une des apparitions les plus récentes de Nathalie Baye fut un caméo dans le film 10%. Elle a ensuite joué dans 13 autres films, dont le dernier en 2023. Le président français Emmanuel Macron a été parmi les nombreuses personnalités à rendre hommage à Nathalie Baye. Nous avons tellement aimé Nathalie Baye avec sa voix, son sourire et sa grâce. Elle a été une figure incontournable du cinéma français ces dernières décennies, a-t-il déclaré, ajoutant qu'elle était une actrice avec laquelle nous avons aimé, rêvé et grandi. Née à Menneville, dans l'Eure normande, Nathalie était la fille unique de Denise et de Claude Baye, deux artistes. Ce couple de bohèmes pauvres vivait, selon Nathalie, dans un état de perpétuel de crise d'adolescence. Une situation qui a eu des conséquences néfastes sur son éducation. J'ai été élevé dans le détachement, j'ai dû me reconstruire après la dépression de mes parents. Ils étaient drôles, mais ils souffraient. Mon père ne m'a jamais adressé un seul compliment, ma mère non plus. Malgré leurs moyens apparemment modestes, ses parents installés à Paris quand Baye était jeune réussirent à l'inscrire à la prestigieuse école alsacienne. Cependant dyslexique et dyscalculique, elle y rencontra des difficultés et quitta l'école à 14 ans pour s'inscrire à des cours de danse. La danse m'a sauvé de l'école où j'étais malheureuse. C'est une bonne raison, non? J'étais dyslexique, je confondais les M et les N, les B et les P. Je mélangeais beaucoup de choses, surtout j'avais l'esprit ailleurs. La danse m'a appris la discipline et la rigueur. À 17 ans, en partie pour échapper aux disputes de ses parents qui finirent par se séparer, Nathalie Baye partit pour New York afin d'étudier dans une école de danse et de perfectionner son anglais, tout en travaillant comme jeune fille au pair. À son retour en France, 1 an et demi plus tard, René Simon, fondateur du cours Simon à Paris, lui offrit sa scolarité, après quoi elle intégrait le Conservatoire d'art dramatique. Elle sortit 2e de sa promotion au conservatoire, puis décrocha un petit rôle dans le film 2 personnes en 1973, réalisé par le cinéaste américain Robert Wise, oscarisé pour la réalisation de la comédie musicale West Side Story en 1961. Peu après, elle fut remarquée par Truffaut,
Nathalie Baye affirmait choisir ses rôles non pas pour la reconnaissance ou l'argent, mais parce qu'elle appréciait le scénario. Pourtant, en 2007, elle figurait parmi les 8 personnalités du cinéma les mieux payées de France. Elle pouvait jouer n'importe quel rôle sans jamais en faire trop. La fragilité comme la force, le silence comme la fureur, a déclaré le réalisateur Gérald Brice-Viré, qui décrit son jeu comme intelligent, subtil, profond et incarné. Elle laisse dans le deuil sa fille, Laura, et son petit-fils, Léo. People say there's no future. Mama says it's torture. Everywhere we see powder. So we stay under pressure.